Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer l'analyse de vos boutiques. Donc encore une fois dans cette vidéo je vais analyser 3 boutiques. Encore une fois je préfère préciser quand même toutes les remarques que je fais, c'est vraiment dans le but d'améliorer votre boutique. Donc je vais y aller en toute honnêteté, hein. Si je dis des choses qui sont mauvaises, bah, prenez-le pas mal, c'est vraiment dans le but de vous améliorer. Voilà pour ça. Alors, première boutique ici, donc Irène et Cora, ensemble portons l'avenir. Alors déjà, première chose, ton logo, il est pas mal en fait, on voit que ça a été travaillé, avec la petite phrase ici en dessous. Il est pour moi un peu gros, d'accord, il prend beaucoup de place sur la boutique, ça prend quasiment tout le header, vous voyez, ça prend vraiment toute la partie ici, ça pourrait être optimisé, d'accord, ton header prend quasiment la moitié de la page, c'est beaucoup, sachant que la première chose, quand les personnes arrivent sur ta boutique, qu'elle voit en fait, c'est vraiment l'élément qui va accrocher l'œil, et du coup c'est important d'avoir quelque chose qui attire directement. Là on arrive ici, on ne sait pas du tout de quoi traite ta boutique, d'accord, on ne sait pas ce que tu vends. Là je me comporte vraiment comme un premier visiteur, on sait pas du tout, d'accord. Voilà, ici tu as mis le livraison gratuite à partir de 50 € d'achat, alors placer ici c'est bizarre, le mieux c'est vraiment de mettre une barre en haut. Alors ce thème là je crois c'est le thème Venture, si je me trompe pas. Je sais plus, mais ce thème-là, je le conseille pas du tout parce qu'en termes d'ergonomie, de présentation, etc., c'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top du tout. Voilà, donc plutôt un thème à éviter, surtout dans la configuration actuelle. Voilà pour ça. Ensuite, du coup, au niveau, on va dire, de l'ergonomie générale du design et du choix des couleurs. Au niveau des couleurs, c'est pas mal. Alors le marron, c'est un peu spécial. Le fond blanc, ça, c'est un classique, c'est parfait. On voit que tu as choisi le marron pour garder le lien avec ton logo. Tu vends des sacs à main en cuir, alors en cuir, simili-cuir, etc. Donc le marron, forcément, ça rappelle le cuir. Donc au final, c'est pas un mauvais choix. Mais bon, esthétiquement, c'est pas terrible comme couleur. Voilà pour ça. Ensuite, autre chose qui me choque, c'est la police. La police, en fait, comme ça, alors si je me trompe pas, c'est de la police avec sérif, où tu as des petites variations comme ça, c'est très très moche. Esthétiquement, pour l'œil, c'est vraiment pas terrible. Je te conseille de garder une police simple. Alors j'ai plus les noms en tête des polices, mais regarde la police que j'ai sur Real Nature par exemple, une police vraiment simple, sans sérif, très très important de mettre des polices sans sérif, sinon t'as ces petits effets en fait comment, je sais pas comment dire ça, mais ouais, ici c'est pas très net en fait, t'as des courbes etc, c'est vraiment pas terrible, donc vraiment ça paraît être un détail mais c'est super important. Pour le visiteur en fait, dans son inconscient ça va vraiment jouer, donc change la police. Voilà, sinon pour le reste de manière générale c'est plutôt pas mal. Ici alors accueille nos collections blog, c'est un peu limite au niveau du menu, ce que je te conseillerais de faire, alors nos collections je vais cliquer ici, on voit que t'as quand même pas mal de collections. Ici tu pourrais mettre un menu déroulant avec tes collections, ça serait pas mal. Ici blog, ici, en fait comme ici, sauf que ici tu fais pareil avec les collections. Ici tu pourras rajouter aussi une rubrique qui sommes-nous par exemple, ou notre histoire. Notre histoire ça serait mieux parce que en fait avec le nom de ta boutique tu te présentes vraiment comme une marque et il faut jouer à fond sur le branding de ta marque et mettre notre histoire où tu racontes l'histoire de la marque, etc. Ça augmenterait fortement la valeur perçue de ta boutique. Et ici aussi tu pourras rajouter une FAQ ou un onglet contact aussi, ça serait pas mal également. Voilà, la livraison gratuite à partir d'un certain montant, ça c'est top. Ici, bienvenue sur Irène et Cora, ça t'enlève. Clairement t'enlèves, ça sert à rien. Ça sert à rien, je vois beaucoup de personnes mettre ça, bienvenue sur la boutique. T'arrives sur la boutique, on sait que t'es sur la boutique, cette phrase-là, elle apporte strictement rien. Donc ici, il vaudrait mieux mettre une phrase, une offre en fait, hein, du genre, en ce moment, 50% sur notre collection sac à main cuir par exemple. Une offre, vraiment une offre qui va attirer l'attention en fait. Ici, l'appel à l'action pour découvrir la collection, ça c'est pas mal non plus. L'image de fond est de bonne qualité, ça représente bien la boutique, donc ça c'est pas mal. Ici tu présentes les différentes collections, ça c'est top, d'accord, sur cette partie là rien à dire. Qui sommes-nous, encore une fois ça, cette partie là, moi je mettrais plutôt un lien ici, d'accord. Pareil pour foire aux questions. Et du coup en fait je retirerai cette partie là et je mettrai ici en fait, je présenterai des produits ici directement. Parce qu'en fait on arrive là, on voit les collections, mais on voit aucun produit. Donc moi, ce que je te conseillerais de faire, ça serait de vraiment mettre ici une partie, par exemple, nos produits, et de créer une offre. Encore une fois, une offre, par exemple, ça pourrait être une autre offre du moment, 50% sur notre collection, profitez-en maintenant, c'est une offre limitée, etc., etc. Et là, du coup, tu présenterais les sacs avec une belle offre. Ensuite, ici, je suis à la recherche de rechercher... alors ça, honnêtement, c'est pas très utile, sachant que tu as déjà ici l'onglet de recherche. Donc là, j'ai l'impression que tu as mis ça plus pour combler la page d'accueil. Tu peux l'enlever, ça sert pas à grand chose, d'accord. Voilà, donc ici je rajouterai juste des présentations de produits. Ensuite ton footer, alors là il y a toutes les informations qu'il faut, ça c'est top.
je vais les ouvrir ici dans les onglets. Tu as tes pages légales aussi. La newsletter ici, c'est bien, mais encore une fois, il manque la mention RGPD. Tu as ta barre de cookies, ça c'est top. Ok, là-dessus, il n'y a rien à dire, tu as les liens réseaux sociaux. Ok, c'est parfait. On va aller voir les pages, donc qui sommes-nous si tu présentes la boutique, etc. Alors, je vais pas le lire entièrement, mais bon, je pense que c'est pas mal du tout. En plus, tu joues vraiment sur le branding, sur la signification, etc. de la marque. Donc ça, c'est top. Franchement, ta page, qui sommes-nous, elle est parfaite. Tu pourrais rajouter juste une photo ici pour embellir la page. Ensuite, ta page contact, ok, page classique. Ici, encore une fois, il manque les mentions RGPD. La FAQ, là, tu réponds aux questions qu'il faut. Alors, nos délais de livraison sont de 4 à 7 jours ouvrables. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Alors, je sais pas si c'est vraiment ça, ok. Par contre, si tes produits viennent d'AliExpress, change-le parce que tu vas avoir des plaintes. Vaut mieux être honnête avec les clients, d'accord. Dire que tu fais du 14-21 jours. Voilà, il faut le justifier, bien sûr. Encore une fois, en disant que voilà, on travaille directement avec les producteurs pour réduire les coûts de fabrication, etc. Par exemple, voilà. Après, il faut jouer là-dessus. Sinon, le reste, c'est pas mal. Livraison et paiement, encore une fois. Donc là, en fait, tu reprends des questions que tu as dans la FAQ, ok. Ok, bon, pour ça c'est plutôt pas mal. On va aller voir la page des collections et la page produits. Donc là, la page des collections, alors tes prix sont vraiment bizarres. Honnêtement, évitez les prix 36,50, puis un coup t'as 36,50, un coup t'as un prix fixe 35, ici t'as 37,90. Il faut que tu uniformises le tout. Uniformise, je sais pas si ça se dit, il faut que tu rendes uniforme tes prix. Donc soit tu mets des prix fixes, 40, 30, 40, 35, 30, 30 par exemple, ou alors tu mets des prix avec toujours le même chiffre après la virgule. Par exemple 1,99 ou 1,90 partout. D'accord, c'est super important. Ensuite, une page produit. Ton bouton ici d'ajout au panier il ressort pas assez. Il faut que tu mettes une couleur vive, d'accord, qui ressorte. Donc tu pourrais mettre du vert, du bleu, du orange, ça passe plutôt pas mal. Là, le noir, ça ressort pas assez selon moi. Donc ça a changé. Ici, tu as le prix, ok. Le formulaire pour choisir tes différentes variantes, ça c'est parfait. Les couleurs, les photos, pardon. C'est plutôt pas mal, elles sont plutôt de bonne qualité, ok. Ensuite ici, qu'est-ce que le simili-cuir? Ok, alors là il faudrait que tu rajoutes une petite description par sac. Ce que je peux te conseiller, c'est de raconter une histoire pour chaque sac, ça va augmenter la valeur perçue de tes produits. Et si ensuite tu mets les caractéristiques, c'est top. Et il manque aussi une partie avis client, super important de rajouter ça pour la preuve sociale. Et également un bandeau ici pour les produits à recommander qui ont un lien avec ce produit-là. Voilà, je pense avec ça déjà, ça sera déjà beaucoup mieux. Voilà pour ça, je vais vérifier juste l'ajout. Alors là, je voulais faire l'ajout au panier, j'ai cliqué sur acheter maintenant. Malheureusement, je vais revenir en arrière. Ajout au panier, on va voir. Ok, donc là, encore une fois, le mieux, c'est vraiment de rediriger directement vers le panier pour éviter, encore une fois, les étapes pour le client. Ici, pareil, ça à supprimer, d'accord? Parce que la personne va se dire, ok, il y a potentiellement des frais de port. Alors même si c'est indiqué ici, tu vois, c'est quelque chose qui peut vraiment rebuter, donc ça a changé. Voilà, pour le reste, c'est plutôt pas mal. On va passer à la boutique suivante, donc la boutique d'Amicella. Alors, encore une fois, là je vois que tu utilises le thème Supply, donc un thème classique, rien d'exceptionnel, mais bon, ça peut faire le taf pour un début. Livraison gratuite des 40 € d'achat en rentrant votre adresse email dans la newsletter. Alors ça, enlève ça clairement. Je pense pas que les gens vont se casser la tête à faire ça. Et pour l'avoir testé, en fait, les gens, faut vraiment leur offrir quelque chose de vraiment particulier pour qu'ils rentrent leur adresse email. D'accord, donc là ils le feront pas. Surtout que c'est bizarre, j'ai jamais vu une boutique qui dit livraison gratuite des 40 € d'achat, mais seulement si tu rentres ton adresse email. C'est très très bizarre, donc enlève cette partie-là, garde juste ça, ça fera largement l'affaire. Ton logo, il est classique, il est simple, c'est propre, rien à dire là-dessus. Ici au niveau de ton menu, alors peut-être à étoffer en rajoutant une rubrique Notre Histoire, un blog aussi, pourquoi pas. Ici tu as tes catégories, alors comme tu en as que 3 en fait, et que tu as de l'espace ici, tu pourrais, au lieu de mettre catalogue, tu mets directement beauté, mode, soins du corps. Comme ça permet aussi aux visiteurs, quand ils arrivent sur la page, de voir directement les catégories et de comprendre tout de suite les produits que tu vends. Voilà. Ici, les photos, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On descend ici, donc là, tu présentes les différentes collections. Rajoute une partie ici où tu vas mettre vraiment tes collections, comme sur les autres boutiques, où tu présentes la collection beauté, mode, soins du corps, mais pas les produits, mais vraiment genre un bloc où tu as les 3 en fait, où tu as 3 blocs au final avec tes 3 collections. C'est important pour le mobile, pour que la personne puisse vraiment accéder à tes collections facilement sans devoir aller dans le menu. Voilà pour ça. Ensuite au niveau des produits, alors pareil, au niveau des prix c'est très bizarre, 20,90, 14,50, 19,99. Essaye de garder toujours une uniformité au niveau des prix.
Donc par exemple 19,99, ici tu pourrais mettre 14,99 et ici 20,99 par exemple, d'accord? Voilà, donc ici tu présentes tes collections, mais il n'y a pas d'offre, Donc ce que je te recommande de faire, c'est vraiment de créer une offre spéciale où tu présentes une collection ou un produit spécial sur lequel il y a une promotion, la promotion du moment par exemple. Voilà, vraiment créer une vraie offre pour laquelle on va dire les personnes vont venir sur ta boutique, tout simplement. Et ça te servira également pour le marketing, pour la pub. Ok, sinon le reste c'est plutôt pas mal, c'est un peu petit je trouve. Ce thème là en fait le problème c'est que c'est fort resserré, c'est pour ça que honnêtement pour débuter c'est pas mal, mais enfin si tu veux vraiment passer à un niveau et avoir une boutique vraiment pro et optimisée, c'est vraiment pas un... Enfin au final de manière générale je dirais que tous les thèmes gratuits, bon tu peux faire des ventes avec mais tu vas vite être très limité. Et là on le voit, esthétiquement c'est vraiment pas terrible, les photos sont petites, là les textes sont décalés à gauche, enfin il y a plein de petits détails comme ça qui font que d'un point de vue esthétique, c'est pas terrible. Voilà. Ouais, donc. Après, pour le reste, c'est pas mal. Ici, tu as mis ton bandeau newsletter. Ici, tu as bien la conformité RGPD. Donc ça, c'est parfait. Ton footer, il est à étoffer, selon moi. Tu as bien les pages légales, mais ce serait bien de rajouter des éléments tels que tes réseaux sociaux, par exemple. Des informations sur la livraison, sur le paiement qui est sécurisé. Vraiment pour apporter de la confiance aux visiteurs, c'est super important que tu mettes ça en place parce que là il y en a pas du tout en fait. On arrive ici, il n'y a aucun logo pour la réassurance, pour la confiance, donc c'est important d'en mettre. Voilà, sinon à part ça, c'est pas mal. Ensuite on va aller voir un petit peu les produits. Donc la page catalogue, bon ici là une page classique j'ai envie de te dire. On va aller voir un produit en promo, par exemple celui-ci. Alors là, ton bouton ajout au panier change la couleur, très très important. Tu pourrais mettre la couleur violet ici, comme c'est la charte graphique de ta boutique. Enfin, c'est une des couleurs, c'est la couleur principale de ta charte graphique pour ta boutique, donc mets-le ici, ok. Ça sera plus attirant pour l'œil et au niveau ça sera mieux pour cliquer. Ici, tu as bien les logos de paiement sécurisé, tu as bien 4 raisons d'acheter chez nous, parfait. Ici, la description est pas mal du tout. Tu as tout ce qu'il faut, honnêtement. Cliquez dès maintenant sur le bouton ajouter au panier, ok. Bon, là au final c'est pas trop mal, les photos sont un peu petites. Bon, ça c'est un défaut du thème supply, hein. Il faudrait agrandir cette partie-là pour que les photos prennent plus de place. Ouais, pour moi c'est vraiment un défaut du thème, c'est que c'est super resserré en fait. Du coup on voit pas très bien, ça capte pas grandement l'attention en fait. Nous vous recommandons également, donc ça c'est parfait, et les avis clients que tu as mis ici. Alors les avis clients ça serait bien de les remonter. Selon moi c'est plus important les avis clients que cette partie-là en fait. Du coup ça serait mieux de les mettre avant. Ici on n'a aucune info pareil sur la livraison, sur le paiement sécurisé, donc ici tu peux le mettre en place. J'ai fait un tuto sur ma chaîne YouTube, si tu veux le mettre en place via un système d'onglets pour ta description, au moins tu auras toutes les infos, donc ça c'est plutôt intéressant, ça évite de prendre trop de place, et tu as un système d'onglets qui est ergonomique pour le visiteur, donc ça tu peux le mettre en place. Voilà, sinon pour le reste c'est pas mal du tout. On va refaire le test de l'ajout au panier. Donc ici tu as une pop-up comme ça, c'est pas mal. Ici, voilà, tu as la livraison, code promo à renseigner. Bon, ça c'est parfait, honnêtement, rien à dire là-dessus. En plus, ce que j'ai vu, c'est que ici, tout ça se met à jour. Donc ça, c'est top. Il vous reste seulement X euros d'achat pour bénéficier de la livraison. Ça, c'est vraiment parfait. Ça permet que l'utilisateur sache où il en est par rapport à la livraison gratuite. Donc ça, c'est super intéressant. On va passer à la caisse. Pareil, ton bouton ici change la couleur, mets-le en violet. Voilà, on arrive sur la page du checkout. Ok, bon là c'est pas mal. Bon, la couleur ici, ouais, bon. Moi honnêtement, je regardais le fond blanc avec l'écriture noire, le truc basique quoi. Ça fait le taf. Là c'est un peu choquant je trouve, surtout la coupure nette ici. Mais bon, c'est un détail, hein. Ça va pas jouer énormément, mais bon, ça c'est juste mon avis perso. Ici pareil, tu pourrais rajouter votre panier est en attente durant X temps, pour presser un petit peu le client. Mais voilà, dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. On va passer ensuite à la dernière et troisième boutique de la vidéo. Alors ici on arrive, alors là déjà ça me choque, premier truc qui me choque, alors il y a plusieurs choses déjà, alors on va les faire dans l'ordre de haut en bas. Donc livraison gratuite pour les commandes de plus de 29 euros, ouais ça c'est bon, ok. Promotion exceptionnelle, alors le bandeau on se demande qu'est-ce qu'il fait là, t'as déjà un bandeau, t'en rajoutes un deuxième, ça fait déjà de trop. Au niveau des couleurs, il n'y a pas trop de lien en fait, hein. Ça change de couleur d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Promotion exceptionnelle, il y a une grosse faute d'orthographe, donc enfin, pour être très clair, directement, un visiteur qui arrive sur cette boutique, il arrive ici, il voit ça, il quitte. Voilà. Donc déjà là tu perds grandement là-dessus. Honnêtement ce truc là tu peux l'enlever, ça sert à rien. Ok, c'est pas ça qui va te permettre de faire des ventes.
Donc cette barre là tu peux l'enlever. Ensuite, ma petite huile. Donc là tu as juste le texte, t'as pas de logo, ça serait bien d'avoir un logo pour on va dire rendre ta boutique beaucoup plus professionnelle. Ton menu ici, trop peu complet. Tu as accueil, alors souvent accueil en plus ça se met en premier. Ici tu as produit, accueil, nous connaître. On ne sait pas ce que tu vends, alors bon, on s'en doute via le nom. À mon avis tu dois vendre des huiles essentielles ou quelque chose du genre. Mais ça serait bien de mettre accueil, au lieu de mettre produit, créer des collections pour tes produits. Alors je sais pas quel type de... Ok, donc c'est des soins. Donc ouais, typiquement, tu pourrais mettre ici, donc tu mets accueil en premier, ici tu mets nos soins capillaires, nos soins visage, nos soins, je sais plus c'était quoi le dernier, nos soins corps, etc. Ça tu le mets direct ici, donc accueil, nos soins visage, nos soins corps, nos soins, je sais plus, bref, t'as compris le truc, au lieu de mettre juste produit, d'accord? Comme ça au moins la personne elle sait direct de quoi parle ta boutique. Nous connaître, ça c'est pas mal, ici tu pourrais rajouter aussi un onglet FAQ, un onglet contact aussi, et un blog aussi, pourquoi pas. Voilà, ça serait pas mal pour compléter le menu. Autre élément qui choque également, cette image-là, on voit qu'elle est coupée ici, donc ça fait encore une fois pas du tout professionnel. En plus de ça, c'est pixelisé, la qualité est très mauvaise. Un condensé du meilleur de la nature, la phrase en soi, le texte est pas mal, mais il faut beaucoup mieux le présenter, d'accord? Clairement, il faut mettre une... Alors moi, ce que je ferais, ça serait mettre une photo ici qui présente directement tes produits, donc typiquement des huiles comme ça. Comme ça, on arrive, on voit ici le menu avec nos soins du corps, etc. Et on voit ici une photo qui présente déjà les produits. Et tu peux caser la phrase ici à côté, ok? Pour ça, bon, si t'es pas doué en graphisme, je te conseille simplement d'aller voir des graphistes sur 5euros.com, encore tu vas en trouver qui pourront te faire une belle bannière. Mais voilà, change vraiment ça parce que là, c'est pas du tout vendeur. Et quand on arrive là-dessus, directement, on a envie de partir. Voilà. On continue. Prenez soin de vous maintenant, ça c'est pas mal. Ici, un petit texte, etc. Alors là, l'espace c'est un peu trop grand selon moi. 100% naturel et artisanal, des manières premières d'une qualité rare et haut de gamme. Ok, donc ça c'est pas mal. Cette image là, je comprends pas en fait. Je sais pas trop ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'elle représente en fait. Voilà. Nous croyons en la puissance de la nature. Alors là, ça commence à faire beaucoup, ok. Bon, un condensé au meilleur de la nature, prenez soin de vous maintenant. Nous croyons en la puissance de la nature. Enfin, c'est sympa, mais le client il s'en fout. Le client il veut voir les produits. Donc là, ça fait un peu beaucoup d'éléments avant de découvrir les produits. Donc moi, alors cette photo là, je sais pas si elle a quelque chose de particulier, mais je la supprimerai. Je supprimerai cette partie là. Je supprimerai même prenez soin de vous maintenant. Je garderai juste ça, et tout de suite après je présenterai, comme tu l'as fait ici, tes produits. Donc là c'est très très propre, honnêtement cette présentation là ça fait vraiment pro. T'as les produits avec le fond blanc, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Là attention, t'en présentes 4, et ici t'en présentes 3. Donc il faut garder une cohérence, donc soit tu fais des colonnes de 3 partout, soit des colonnes de 4. Mais garde-le pour toutes tes collections, d'accord? Pareil ici, c'est pas optimisé au niveau des espaces. D'un point de vue ergonomique, c'est pas terrible. Ici, tu as un grand espace, ici, tu as un grand espace, ici, tu as le même espace. Du coup, on distingue pas vraiment les collections, en fait. On voit pas la séparation, en fait, entre les éléments, donc ça, c'est pas terrible. Voilà, sinon, au niveau des produits comme ça, c'est pas mal. Tout voir, ok. D'accord, ce que je ferais également, ça serait... donc là, tu présentes les produits, de mettre également les catégories. Mettre un bloc avec toutes tes catégories. Donc un bloc, alors je sais pas combien t'en as, 1, 2, 3, 4, ok t'en as 4, donc en fait mettre un bloc de 4, donc t'en mets 2, t'en mets un carré ici, un carré là, un carré en dessous, où les personnes pourront directement accéder à tes collections en fait, tout simplement, juste via un clic. Très important pour l'ergonomie sur mobile. Voilà pour ça, on continue, les accessoires, ok très bien, d'autres produits arrivent bientôt, alors ça peut être intéressant. Mais ce que je mettrai en fait, au lieu de juste de mettre un texte comme ça, ce que je ferai c'est je mettrai en fait d'autres produits arrivent bientôt, restez informés, soyez au courant des nouveautés qui vont bientôt arriver sur notre boutique, et là tu colles le truc, le formulaire pour récupérer l'email. Voilà. Comme ça les personnes qui sont intéressées par ta boutique, par tes produits, bah tu récupéreras leur email qui te servira plus tard pour faire de l'email marketing. Encore une fois une photo ici que je sais pas pourquoi, d'accord. Ici encore du texte, c'est bon de partager, il suffit tout simplement de poster une photo, ça c'est pas mal, ça c'est une belle opération marketing, c'est super intéressant de mettre ça, ok, ici encore une fois t'as trop d'espace, c'est mal agencé en fait, il y a de l'idée en soi, c'est plutôt bien, l'idée est bonne, mais au niveau de l'agencement des éléments, il y a mieux, il faut faire beaucoup mieux, après c'est peut-être ton thème aussi, il faut dire, t'as le thème, là il me semble que c'est le thème début, si je me trompe pas.
Bon, c'est pas exceptionnel comme thème, tu le vois, on voit pas bien l'agencement en fait, on voit pas bien les séparations entre les différents éléments. Tu vois, qu'on parcourt comme ça ta boutique, donc ça il faudrait le changer. Ensuite ici, un post Instagram égale moins 10%, ok, c'est l'image qui est liée avec ça. Moi ce que je ferai en fait, c'est que je mettrai l'image ici à gauche et le texte à droite. Encore une fois, pour qu'on ait tout affiché directement à l'écran, sur une même ligne, tout simplement. D'un point de vue ergonomie, ça sera beaucoup mieux. Ensuite ici, nous garantissons paiement sécurisé, livraison sous 48 heures, service client réactif, ça c'est pas mal du tout. C'est plutôt bien même. Bon, il n'y a pas vraiment de lien avec les images, je pense que tu as pris des images un petit peu au pif comme ça. Ça serait bien d'essayer de trouver un lien, mettre des images qui ont un lien entre elles par exemple. Bon, ça c'est un détail, mais dans l'idée c'est pas mal du tout. Et ici, inscription à la newsletter, encore une fois, ça, tu l'enlèves et tu le mets ici. D'autres produits arrivent bientôt, restez informé, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, et tu mets le formulaire ici. Et n'oublie pas de rajouter la mention RGPD. Concernant ton footer, bon, il y a les informations essentielles, conditions générales de vente, politique de retour, remboursement, mention légale, ok, frais de livraison, parrainez vos proches, ça c'est pas mal. Frais de livraison, ok, là t'as mis des infos. Alors ça serait bien de rajouter aussi les délais, ici, tout simplement. Là tu mets les frais, mais rajoute plus d'éléments en fait. Vraiment les délais de livraison là-dessus. Politique, retour et remboursement, etc. Donc ok, là t'as mis ça. Alors là t'as pas une vraie politique de retour, une vraie CGV. Ok, là c'est... Il faut que tu étoffes ça. Je t'invite à aller voir mes vidéos, j'ai fait des vidéos là-dessus pour toutes les pages légales en fait. Et tu verras, il y a des modèles que Shopify propose, tu pourras les réutiliser. Parce que là au niveau légal, t'es pas bon du tout en fait. Voilà. Alors la pop-up qui apparaît assez tardivement, je dois dire. Bienvenue, nous vous offrons 10% de réduction maintenant, ok. Bon, en soi c'est pas mal. Hein. Par contre, il y a un problème, alors au niveau des couleurs, là t'as du vert, là t'as du bleu, sur la pop-up t'as du bleu, c'est trop. Soit tu prends le bleu, le blanc, le noir, soit tu gardes le vert, le blanc, le noir, ok. Faut que tu fasses un choix à ce niveau-là, sinon après ça fait trop. Ça fait trop, au vu des produits que t'as, le vert ça pourrait être pas mal, même si je dirais que ton bleu ici, il est pas mal non plus. Il est pas mal non plus, donc voilà, faut faire un choix entre les deux. Je vais aller voir les pages produits maintenant. Alors la page produit, ici ça c'est pas mal. Ma petite huile, ça c'est le nom du vendeur, ça c'est pas nécessaire, ok, tu peux l'enlever. Bon en soi ça dérange pas trop. Ici t'as ton produit, ok, t'as la réduction. Ajoute au panier, paiement sécurisé, ça c'est pas mal. Hop, ils sont réparés, nanana, ok, là tu vantes les mérites de ton huile. La composition, etc. Ça c'est super intéressant. Avec des conseils d'utilisation. Non, c'est top. Honnêtement, ta description elle est top. Ici, rien à dire sur ta page ici. Les avis clients ici, parfait. Voilà. Le seul souci selon moi, c'est que bah voilà, en fait, tu as les images ici, tu as le bandeau à droite. Ce qui serait mieux, ça serait de passer la description ici en dessous. D'accord? Et également de rajouter des informations pour la livraison, pour le paiement sécurisé, etc. Un peu comme je fais sur mes onglets sur ma boutique Web Nature. Ça serait pas mal de rajouter ces informations-là. Et les avis clients, bah c'est top. Voilà, bon. Et ici, tu pourrais rajouter également les produits qu'on recommande. Voilà. Sinon, pour le reste, c'est plutôt pas mal du tout. Je vais aller voir juste la page nous connaître. Ici, tu présentes voilà, la boutique avec nos valeurs, etc. Là, tu pourrais rajouter des images pour embellir le tout. Sinon, au niveau du texte, etc., c'est très très bien. Parrainez vos proches. Faites découvrir et profitez de bons d'achat sur notre site. Ok, ça c'est top. Ça c'est vraiment top. Il faut que tu le mettes en avant en fait. Parce que là en fait, quand on arrive sur la page d'accueil, on le voit pas. C'est caché ici tout en bas, parrainez vos proches, il y a très peu de chances que, enfin je dirais 90% des personnes ne le verront pas. Donc ça serait bien de rajouter ici un texte où tu présentes ton offre, parrainez vos proches, etc. Avec un lien qui redirige directement vers la page. Il faut que tu travailles le marketing pour ça. Au lieu de mettre juste parrainez vos proches, tu peux mettre par exemple obtenez des bons d'achat gratuitement. Ça va plus attirer que juste parrainer vos proches par exemple. Voilà, bon après c'est du marketing à travailler, c'est une offre à travailler. Mais je te conseille vraiment de le mettre en avant sur ta page d'accueil. Parce que c'est un élément qui peut vraiment te différencier de la concurrence, donc c'est pas mal du tout. Voilà pour ça. Bah, j'espère que toutes les informations que je vous aurai données dans cette vidéo, encore une fois, seront utiles pour vous et pour le développement de vos boutiques. Il reste une vidéo, donc la prochaine vidéo, ça sera encore une fois une analyse, donc il y aura encore 3 boutiques que je vais analyser. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!